Storytime. Sans détour. Ni gloire, ni glamour. Pas de fiction, pas d'artifice. Juste des vies, parfois en crise. Solange était une femme simple. Issue d'une famille croyante, elle avait gardé la foi toute sa vie. Son fils, Patrick, lui, c'était tout l'inverse. Toujours dans les problèmes, les mauvaises fréquentations, les dettes, la prison, une vie de galère. Et malgré tout, Solange était toujours là, toujours une oreille pour écouter, toujours un conseil, toujours un billet glissé discrètement dans sa main. Mais surtout, elle n'arrêtait pas de lui parler du Seigneur. Patrick, lui, restait hermétique. Le jour de ses 18 ans, elle lui offrit un cadeau. Un livre soigneusement emballé. Une Bible. Elle lui dit « Mon fils, toute l'aide dont tu auras besoin dans la vie se trouve dans ce livre. » Patrick haussa les épaules. Il posa la Bible dans un coin de sa chambre où elle prit la poussière pendant des années. Il ne l'ouvrit jamais. La vie suivit son cours et Patrick continua de s'enfoncer dans ses choix. Jusqu'au jour où Solange mourut, endettée, brisée, obligée de vendre la maison de son enfance. Patrick dut vider toutes les affaires de sa mère. C'est là qu'il retrouva la Bible. Toujours au même endroit, toujours emballée, couverte de poussière, comme sa mémoire, comme ses regrets. D'une main tremblante, en larmes, il l'ouvrit enfin. À la première page, il trouva un mot de sa mère. « Mon fils, dès ta naissance, j'ai commencé à te préparer ce cadeau. Chaque fois que je mettais de côté un billet, je pensais à ton avenir. Je voulais que tu comprennes que la vie est dure, mais que tu trouveras toujours des réponses et du soutien dans ces pages. Je ne pourrai pas toujours être là, mais ce livre, lui, restera. Dedans, tu trouveras de quoi surmonter tes épreuves et surtout mon amour pour toi. » Patrick tourna la page. Un billet de 100 francs glissa entre ses doigts. Il tourna encore, un autre, puis encore et encore. Des dizaines de billets étaient cachés entre les pages de la Bible. Alors, les mots de sa mère résonnèrent dans sa tête. « Toute l'aide dont tu auras besoin se trouve dans ce livre. » Mais nous étions en 2019. Les francs n'avaient plus aucune valeur. Tout ce trésor était devenu inutile. Patrick éclata en sanglots. À genoux, il leva les yeux au ciel. Il pria sa mère. Il pria Dieu. Il demanda pardon. Pardon pour son aveuglement, pour sa bêtise, pour toutes ses fautes. Car au fond, Solange avait raison. La vraie richesse n'était pas l'argent. Elle était là, sous ses yeux, entre les lignes d'un livre qu'il n'avait jamais voulu ouvrir. Parfois, la solution est juste devant nous. Mais si on refuse d'écouter ceux qui nous aiment, on peut passer à côté de l'essentiel, pour toujours. Ça va, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Rien au cœur. Pourquoi tu pleures? J'aime pas que tu sois triste. C'est des styles et des styles. Mais t'as c'est sûrement plus important. Pour toutes les fois où je n'ai pas su lui dire. Je t'aime,